Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle recette de soupe. Elle nous vient du Vietnam, elle est savoureuse, le Bun Bo Hue. Les ingrédients pour cette recette, c'est une recette qui va demander un peu de préparation, mais surtout beaucoup d'ingrédients, comme notamment des os. Donc vous choisissez 1 kg, 1,5 kg. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin de bœuf. Alors vous allez choisir un jarret de bœuf, qu'on a donc désossé. Vous aurez aussi besoin de pieds de cochon, comme on vous le disait. C'est une recette assez originale par rapport à ces ingrédients, avec du gingembre, de l'ail, un oignon. Vous aurez aussi besoin de plusieurs bâtons de citronnelle. Et puis, pour l'assaisonnement, de la sauce de poisson, du nuoc mam. Vous aurez aussi besoin d'une pâte de crevette spécifique. C'est ce qu'on appelle au Vietnam le mam zuc. Donc c'est une pâte de crevette qui est très très fine. Enfin, si vous n'avez pas ça, vous choisissez une pâte de crevette type mam tom habituelle. Enfin, un petit peu de sucre et le tour est joué. La préparation du bouillon, étape 1. Vous prévoyez donc une grande marmite avec de l'eau. Vous avez mis à l'intérieur les os, l'eau à niveau, et on est parti pour une ébullition et une cuisson pendant une dizaine de minutes. Donc quelques minutes après l'ébullition, vous voyez qu'il y a énormément de résidus, beaucoup d'impuretés qui remontent à la surface. Donc ce que nous allons faire, ça va être simple, puisqu'il s'agit en fait d'une pré-cuisson. On va enlever tout ce liquide et on va nettoyer les os. La préparation du bouillon, l'étape 2, donc à partir du moment où on a enlevé le liquide, on va bien évidemment rincer, nettoyer à l'eau vive, tout simplement, chaque élément, c'est-à-dire tous les os, tout simplement. Donc on va se retrouver maintenant dans un instant, puisqu'il va nous falloir bien évidemment nettoyer très soigneusement la marmite. La préparation du bouillon, étape 3. Alors vous voyez, on a commencé à tronçonner les 6 bâtons de citronnelle. On a quand même enlevé bien évidemment les premières épaisseurs. On a épluché un oignon, un gros oignon blanc. Donc on l'a aussi tronçonné très grossièrement. On va hacher très finement 3 gousses d'ail et on va faire la même chose, c'est-à-dire hacher finement. Donc un gros morceau de gingembre. Voilà, on est sur l'étape finale de la préparation du bouillon. Donc dans la casserole, la marmite que nous venons de nettoyer, on va mettre donc l'ail, l'oignon, le gingembre et puis toute la citronnelle. Donc vous prévoyez suffisamment d'eau au départ, puisque l'objectif c'est d'avoir tout à niveau. Ensuite, vous allez y ajouter donc les os que nous venons de nettoyer. Donc les os, on l'avait dit, on avait parlé à peu près de 1,5 kg. Vous ne mettez par contre pas les pieds de cochon. On les mettra donc vers la fin. Et puis, on va continuer avec le jarret de bœuf. C'est un jarret de bœuf sans os. Voilà, donc un morceau de jarret, vous en avez à peu près aux alentours de 400 grammes. Un mot sur l'assaisonnement du bouillon avec le nuoc mam. Donc vous comptez 2 cuillères à soupe pour bien assaisonner cette soupe qui est quand même assez épicée. On le verra tout à l'heure avec la purée de piment et les graines de roku. Auparavant, avec la sauce de poisson, vous aurez besoin de pâte de crevettes, donc le fameux mam zuc. Vous prévoyez facilement donc une bonne cuillère et demie. Voilà. Donc vous prévoyez ça. 2 cuillères à soupe de nuoc mam. Et une cuillère à soupe de sucre. Voilà. Donc on est à feu vif. Et à partir de l'ébullition, on va laisser mijoter ça à couvert, à feu doux, pendant 2 bonnes heures. Pendant que notre bouillon est en train de mijoter tranquillement, on va s'occuper de la finition de ce bouillon avec 2 cuillères à soupe d'huile que nous allons faire chauffer dans une casserole et on va y mettre pour la couleur une cuillère à soupe de graines de roku. Les graines de roku, jetez un coup d'œil, ça a à peu près cet aspect là. Regardez surtout quand même, je dirais, la casserole, voilà,
Nous avons fait chauffer l'ensemble et maintenant on va laisser reposer et on filtrera juste après hein, quand l'huile sera froide. Voilà, au bout de 2 heures, regardez le résultat de notre bouillon. Hein. On est loin d'avoir fini puisque bien évidemment hein, à ce stade-là, le jarret de bœuf n'est pas cuit. Tout simplement pour vous dire que n'hésitez pas à filtrer très régulièrement ce bouillon qui va maintenant être enrichi de notre pied de porc. Hein. Donc hop, voilà, ça fait 3 heures hein, que le bouillon est en cours de formation avec tout récemment donc les pieds de cochon. On va arrêter la cuisson, on va filtrer le tout, hein. On va bien évidemment continuer à écumer hein, et on se retrouve juste après. Alors on va préparer un petit assaisonnement hein, que nous ajouterons au dernier moment pour le bouillon. Vous aurez besoin de cette huile de rocoux. On va ajouter à peu près une cuillère de piment, hein, une cuillère et demie même, hein, de purée de piment. Hop. Donc on a un petit peu sorti la casserole, hein, puisque le feu était un peu chaud. Et puis on va terminer avec une cuillère à soupe de pâte de crevettes, le mamzouk. Donc on va mélanger à feu doux. Et une fois que quand l'ensemble sera harmonieusement mélangé, hein, réparti, on laissera reposer jusqu'à temps que le bouillon soit prêt. Alors jetez maintenant un coup d'œil sur le bouillon hein, donc qu'on a écumé, dégraissé et dont on a enlevé les os. Hein. Il ne reste plus maintenant que le pied de cochon avec le gros morceau de jarret de bœuf. On va finir ce bouillon avec cette huile de rocoux et la purée de piment que nous allons maintenant ajouter. Je vous rappelle que vous avez également à l'intérieur une cuillère à soupe de pâte de crevettes. Hein. Donc vous mettez ça. Ça va faire une belle couleur. Hein. Vous voyez déjà la couleur du bouillon. Et bien évidemment, on goûtera au final hein, pour avoir quelque chose de particulièrement équilibré, mais légèrement salé bien évidemment. Hein. Nous allons mettre tout de suite du vermicelle de riz. Alors prenez du vermicelle de riz hein, un petit peu épais. Voilà. Hop. Et puis pour l'accompagnement, hein, vous avez bien sûr prévu de l'oignon vert hein, ou de la ciboule thaï. Et puis cette herbe très spécifique hein, qui donne tout son arôme à la soupe, hein, qui est légèrement piquante, ce que les Vietnamiens appellent le zao zam. On va retirer maintenant les viandes, hein, puisque nous allons les couper. Donc il y avait un jarret de bœuf, hein, en tout cas une partie de jarret de bœuf, et le pied de porc. Alors, on va bien évidemment s'occuper de tout ça. Donc nous allons nous occuper de la viande hein, et couper, c'est un peu chaud, en lamelles. Je vous propose donc de se retrouver dans un petit instant pour le final. Hein. On va faire la même chose pour le pied de porc, en tout cas on va prendre de gros morceaux. Je vous propose maintenant de passer à la dégustation. On a pris une portion de nouilles hein, qu'on va faire réchauffer dans le bouillon. Hop. Donc ce sont des vermicelles de riz, hein, ce que les Vietnamiens appellent le bun. Ensuite, vous allez pouvoir y mettre un petit peu de viande, hein, donc le jarret de bœuf. On va y mettre également un beau petit morceau de pied de porc. Hein. Après tout, quand on aime, on ne compte pas. Et puis, nous allons maintenant tremper dans le bouillon. C'est un bouillon qui est assez épicé, hein, comme vous pouvez le constater avec le piment. Si vous n'aimez pas trop épicé, vous n'hésitez pas à minorer, bien évidemment. Hein.
la purée de piment qu'on a mis précédemment. Voilà. Hop, on termine. Ensuite, une fois que vous avez ça, hein, vous allez y mettre donc les herbes dont je vous ai parlé, hein, le zarzam. Vous allez y mettre un petit peu de ciboule. On va y mettre bien évidemment des germes d'haricots mango. Et puis on va arroser un petit peu de citron vert. Voilà, on a fait une version relativement light de cette soupe. Hein. En général, au Vietnam, ils aiment bien mettre autre chose, type des cubes de sang ou du pâté, mais bon, hein, c'est déjà pas mal comme ça. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. C'était le Bún Bò Huế. Je vous dis à très bientôt.